Pourquoi des arbres et des forêts pour le futur, pour la transition écologique, mais aussi climatique? Un élément essentiel pour réussir cette transition, c'est de comprendre que la nature, le monde naturel, la Terre en tant qu'organisme, met en place une enveloppe forestière spontanément, partout où c'est possible, pour se protéger, pour produire de la biomasse, de la biodiversité. Donc l'arbre et la forêt sont le mode de fonctionnement végétal de la nature spontané partout où c'est possible. Et l'homme a pris ces surfaces forestières pour ses propres besoins, pour son agriculture, son élevage. Et aujourd'hui, on arrive quelque part à une impasse car ces surfaces ont été artificialisées à outrance. Et on a besoin de revenir à une agriculture, par exemple, des sols vivants. Et la solution pour ce revirement, pour cette réorientation, c'est de remettre une part suffisante d'arbres dans les systèmes agricoles, dans ce qui est encore aujourd'hui parfois des déserts agricoles, pour leur redonner de la matière organique en particulier, de l'hydrologie qui circule, c'est-à-dire du climat local. Et les forêts sont connues pour faire du climat au niveau local et global. Ça, c'est un peu le programme, la nécessité, si on veut réussir cette transition, c'est de prendre l'arbre en considération et de le considérer comme un partenaire pour réussir cette transition. Et de même, en ville, c'est de réaliser la valeur du patrimoine arboré actuel, surtout les vieux arbres. Plus un arbre est grand et vieux, plus il est précieux, c'est le nombre de feuilles qui en donne la mesure. Et en plus de ces arbres anciens, replanter des arbres et surtout revégétaliser des façades des villes. On sait faire ça en captant l'eau grâce au toit, en stockant l'eau dans le sous-sol et en alimentant la végétalisation des façades qui seront constituées par des lianes qui ont besoin d'un support et on a toute la flore nécessaire pour faire cela. Donc, transformer l'agriculture pour les besoins fondamentaux de l'être humain, la nourriture, et transformer les villes pour le bien-être, parce que la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Et ces villes ont besoin de redevenir viables, agréables, et de les revégétaliser de cette manière, c'est de refaire appel aux pollinisateurs, aux oiseaux, par exemple, et les rendre de nouveau extrêmement attractives. Donc voilà le programme qui ne coûte pas grand-chose et qui se réalisera grâce aux arbres et aux lianes.